Regardez ce monsieur qui essaie de faire fuir un fugitif pendant que le policier qui l'a attrapé appelle la voiture qui viendra le chercher. Le fugitif prend la clé de la chaîne à l'insu du policier et l'ouvre. Après avoir ouvert la chaîne, le monsieur l'aide à traverser le mur qu'il a cassé, puis il se retrouve de l'autre côté du mur avec le monsieur. Le monsieur prend son sac, puis ils s'en vont en courant. Le policier, après avoir terminé son appel, fait quelques pas et se rend compte que le fugitif n'est plus attaché. Étonné et inquiet, il aperçoit le mur cassé par le monsieur. Il regarde à travers et les voit. Aussitôt, il escalade le mur le plus rapidement possible, se retrouve de l'autre côté et commence à les rattraper en courant aussi. De l'autre côté, les deux continuent de courir pour ne pas se faire repérer. À un moment donné, le fugitif s'arrête, tandis que le monsieur monte sur un arbre non loin de lui, un bâton à la main. Le policier, ayant repéré le fugitif, pointe son arme sur lui et s'approche lentement. Le fugitif fait semblant d'être inquiet, et au moment où le policier arrive à sa hauteur, le monsieur lui assène un coup de bâton pour l'assommer. Il descend ensuite, ouvre son sac et en sort une corde avec laquelle il l'attache. Il ligote ses pieds et ses bras, puis le monsieur prend l'arme du policier et s'enfuit avec le fugitif en courant. Quelques minutes plus tard, le policier se réveille et se voit attaché. Il sort alors un couteau de sa poche et coupe la corde. Il se relève et, après s'être relevé, il prend son téléphone et appelle l'un de ses coéquipiers pour lui raconter la situation. Il lui dit de fermer le portail, car ce n'est par là que le fugitif et le monsieur vont passer. Son coéquipier obéit immédiatement et le ferme avec la clé. Le policier ne cesse de les chercher. Le fugitif et le monsieur continuent de s'enfuir. À un moment donné, il s'arrête, et le monsieur sort un tournevis de son sac pour lui enlever les menottes. Pendant ce temps, le policier continue de les suivre. Une fois les menottes enlevées, le fugitif les jette par terre, puis ils s'en vont. Arrivés au bord de la route, ils aperçoivent un autre policier avec une moto. Pour ne pas se faire repérer, il se cache. Le policier gare sa moto et commence à uriner. Il décide alors de lui voler sa moto à son insu. Discrètement, il s'approche de la moto sans qu'il ne se doute de rien. Il monte sur la moto, et le fugitif démarre. C'est à ce moment-là que le policier se rend compte de la situation, mais il est déjà trop tard pour les rattraper. Pendant ce temps, l'autre policier arrive à l'endroit où les menottes ont été enlevées. Il les ramasse, puis continue son chemin. Lorsqu'ils approchent du portail avec la moto, le policier s'en aperçoit et commence à tirer sur eux. Le fugitif fait de son mieux pour éviter les balles, tandis que le monsieur riposte en tirant sur le policier avec l'arme de l'autre agent. En tirant, il atteint le verrou du portail, qui s'ouvre. Ils réussissent ainsi à s'enfuir avec la moto. C'est juste après cela que l'autre policier arrive sur place, mais trop tard. Conseil, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Partagez et abonnez-vous massivement.